Bonjour, ben voilà, me revoilà pour la deuxième vidéo de ce cycle de 3 petites capsules qui a pour objectif de vous expliquer pourquoi votre énergie est au plus bas en cette fin d'année et ce que vous pouvez faire pour y remédier. Alors, comme je vous ai expliqué hier, la bonne nouvelle c'est que rien n'est perdu puisque nous arrivons en hiver et que l'hiver, comme je vous l'ai dit hier, porte en lui les graines, les semences de tout ce qui va se passer dans les 12 mois à venir. Je m'explique. Je vous en ai donné une petite idée hier en vous expliquant que tout ce qui est énergétique, les méridiens, les organes sont également reliés aux saisons. Ce qui veut dire que à chaque saison correspond son mode d'emploi énergétique. Et la manière dont nous allons aborder notre énergie, dont nous allons en prendre soin, dont nous allons la nourrir en fonction des saisons, va avoir pour résultat qu'on va terminer l'année en plus ou moins bonne forme énergétique. Et tout commence, c'est là la bonne nouvelle, tout commence en fait en hiver, puisque c'est une période, comme je vous l'ai dit, hyper importante, puisque c'est ce moment-ci de l'année que nous allons constituer nos réserves énergétiques pour l'année prochaine. Nous allons le renforcer, nous allons le régénérer, nous allons constituer ce capital dans lequel nous allons aller puiser dans les 12 mois à venir. Ensuite, ce capital énergétique régénéré, reconstitué, mais bien entendu, il va falloir en prendre soin, je veux dire le gérer en bon père de famille pour éviter qu'il ne s'épuise trop rapidement. Mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pour ça qu'il y a un mode d'emploi qui correspond à chaque saison pour s'occuper de son énergie. Donc l'hiver, hyper important puisque c'est maintenant que tout se joue pour les 12 mois à venir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour préserver, pour aller protéger votre capital énergétique, surtout s'il est déjà assez faible en arrivant à cette fin d'année pour ne pas qu'il s'épuise encore de trop? C'est d'abord vous reposer. Je crois que le repos, c'est le maître mot de l'hiver, c'est le mot-clé de l'hiver, c'est le mot sur lequel, c'est la notion sur laquelle tout va reposer en cette fin d'année. Donc il faut que votre corps se régénère, se ressource, se repose. Donc important de se reposer, donc ne pas avoir des activités trop intenses, etc. Vous allez me dire, les fêtes de fin d'année arrivent, ce n'est pas du tout l'idéal, je vous le confirme. Donc essayez surtout de ne pas brûler la chandelle par les deux bouts, particulièrement si votre capital énergétique n'est pas super élevé pour l'instant. Donc se reposer. Bien entendu, quand on parle de repos, la clé du repos c'est quand même le sommeil. Donc en hiver, il est conseillé d'aller dormir tôt et de se lever tard. Pas facile à respecter, allez-vous me dire, je vous le concède. Donc, faute de pouvoir avoir cette durée de sommeil suffisante, il va falloir veiller à la qualité de son sommeil, avoir un sommeil qui est réparateur. Comment est-ce que vous pouvez faire? C'est de vous détendre avant d'aller dormir, de méditer un peu, de se relaxer ou par exemple de pratiquer le Do-In. Qu'est-ce que c'est le Do-In? C'est une technique d'automassage où on va aller effectuer des pressions, comme en shiatsu d'ailleurs. On va aller effectuer des pressions sur les points d'acupuncture et sur le corps en général pour faire, soit pour dynamiser l'énergie, soit dans le cas qui nous occupe, pour préparer le sommeil, donc pour se relaxer, pour détendre, pour faire redescendre cette énergie. C'est d'ailleurs une des choses que j'enseigne dans le cadre de mes parcours énergétiques tout au long de l'année. Donc, première chose, le repos, le sommeil, super important. Deuxième mot-clé de l'hiver, la chaleur. Il va falloir éviter à tout prix les déperditions énergétiques, puisque une des choses qui favorise notre énergie en hiver, c'est notre chaleur interne. Alors, deux petits conseils pour protéger cette chaleur interne, c'est d'abord de vous couvrir tout ce qui est la région lombaire, puisque c'est à ce niveau-là que le froid va pénétrer dans l'organisme et faire diminuer la température du corps. Donc c'est super important de bien protéger cette zone-là quand vous sortez. Par contre, il va falloir veiller à justement pas trop surchauffer les intérieurs, l'endroit où vous travaillez, votre maison, etc. Il va falloir bien l'aérer, ne pas avoir une température trop élevée, sous peine justement de faire monter cette chaleur interne un peu trop fort.
Ce qui va avoir comme effet au printemps qui arrive, donc la saison suivante, le corps risque d'avoir des difficultés à évacuer cette chaleur, ce trop-plein de chaleur, ce qui pourrait par exemple causer des éruptions dermatologiques au printemps. Donc voilà, 2 maîtres mots, donc le repos, le sommeil et la chaleur. Une des choses que vous pouvez faire d'ailleurs pour la chaleur, c'est le soir, par exemple, quand vous regardez la TV, appliquer une bouillotte bien chaude dans le bas du dos. Ça va préserver et nourrir, nourrir d'une certaine manière cette chaleur interne. Donc voilà, pour ce qui est des petits conseils, de quelques petits conseils, il y en a d'autres, il y a d'autres choses à faire, notamment en matière d'exercice, d'étirement des méridiens, de pression particulière sur les points d'acupuncture. C'est également une des choses que j'enseigne au cours de mes parcours énergétiques qui sont chaque fois en fonction de la saison dans laquelle on se trouve. Donc vous pouvez déjà faire tout ça. Ça va déjà aider à protéger votre énergie, à protéger votre capital énergétique, à éviter qu'il ne s'épuise trop rapidement, surtout s'il est au plus bas pour l'instant. Je regarde un petit coup d'œil à mes notes pour être sûr que je n'ai rien oublié. Donc voilà, pour protéger, pour préserver votre énergie. Maintenant, pour ce qui est de nourrir votre énergie, ça c'est une autre paire de manches. Il y a d'autres choses à faire, surtout si l'énergie est bloquée, si elle n'est pas fluide assez. Là, il va falloir aller travailler au niveau du corps, au niveau des méridiens, au niveau des points d'acupuncture. Ce qui est d'ailleurs l'objet de la technique que je pratique, qui est le shiatsu, puisqu'avec les pouces et les paumes des mains, on va aller effectuer des pressions le long des méridiens pour aller débloquer, harmoniser, fluidifier cette circulation énergétique, la remettre en mouvement pour que les organes puissent de nouveau être bien irrigués par cette énergie, pour que toutes les toxines puissent s'évacuer et pour que le corps puisse se retrouver fonctionnement, son fonctionnement le plus optimal, je vais dire, possible, et que voilà, pour avoir un meilleur confort, se sentir mieux tout simplement, se sentir plus dynamique, se sentir plus tonique, se sentir plus calme, puisque le shiatsu va avoir une fonction aussi au niveau de la diminution du stress, du relâchement des tensions physiques et mentales. Je vous reparle peut-être de tout ça demain, je verrai comment je vais aborder cette troisième vidéo. Et voilà, j'espère que tous ces petits conseils vont vous être utiles, que vous êtes intéressés par la troisième vidéo qui arrive, puisque je vais vous parler demain de vos bonnes résolutions. Puisque quand on parle d'énergie, bien entendu, tout l'aspect dont je vous ai parlé, alimentation, etc., il y a l'aspect dont on s'en occupe, dont on la nourrit, donc l'approche corporelle, mais il y a également une approche au niveau de nos actions, de la manière dont nous allons gérer nos actions au quotidien et surtout ce qui va motiver ces actions. Et c'est ce qui va motiver ces actions qui va faire qu'elles nous apportent de l'énergie ou qu'elles nous en enlève, en fait, qu'elle contribue à vider le réservoir. Mais tout ça, c'est pour demain. Là, maintenant, je vous souhaite une excellente journée si vous regardez la vidéo en début de journée ou une bonne nuit si vous la regardez en soirée. Donc, voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao!